C'est très intéressant cet aspect-là sur l'image et l'impact que ça a eu à l'étranger que l'on se soit dit non. Comment on peut reconstruire cette crédibilité-là? Les gens n'ont rien à faire. Faut pas surestimer notre propre importance. C'est pas vrai que les Norvégiens regardent dans la direction du Québec puis se mordent les doigts en se demandant si on va faire l'indépendance, c'est quoi qui va se passer. Le jour où le Québec va avoir la volonté d'être libre, de prendre sa destinée en main puis d'enfin de se déterminer lui-même, les autres pays vont le regarder avec le respect qu'il mérite. Il faut pas se surprendre que si on s'est dit non, puis qu'on met ce mouvement-là en latence, puis en dormance, les autres pays continuent à vivre, puis ils ont d'autres choses à faire. C'est quand la dernière fois que vous avez une conversation sur la Catalogne et sur l'injustice extrême qu'a connue le peuple catalan? Les Catalans ont pourtant connu un référendum gagnant et ils n'ont pas eu leur reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait le travail en amont, parce que l'Espagne a mis une pression énorme. Il ne faut pas être naïf à penser qu'un État qui vit un épisode traumatique comme le Canada, une menace d'implosion, va juste regarder ça aller en se disant « bonne chance ». On va espérer que ça aille bien vos affaires, puis si vous votez un oui à 52 %, on va être un partenaire de bonne foi. Les États défendent leurs intérêts, puis si le Québec décide de se voter l'indépendance, ça devient par défaut un adversaire, un compétiteur dans l'espace nord-américain. Ils vont rien nous donner sur l'échange, ils vont rien nous donner sur les relations internationales, ils voudront pas nous laisser rentrer dans les traités, il va falloir défoncer la porte.